Alors, est-ce qu'on doit effacer Depardieu? La justice, elle est très très lente. On écoute l'avocate Violaine de Philippis, qui est porte-parole d'Osez le féminisme. La justice ne tranche jamais dans plus de 90%. Je veux dire, il y a 80%, c'est la salle de classement. Pour les viols déclarés, c'est 1% de condamnation. Moi, j'aimerais bien qu'on ait confiance dans notre système judiciaire, mais je vous le dis, il est malade, ce système. Un système malade, Juan José Dorado, quand même. Oui, le système est malade parce que les agissements de Depardieu sont connus depuis très très longtemps. Je crois que j'avais déjà eu l'opportunité de le dire même ici, que les déclarations de la ministre de la Culture, quand elle mettait en doute effectivement sa Légion d'honneur, ça m'avait interpellé parce qu'avant d'être ministre de la Culture, elle avait été conseillère culture de les lycées. Donc elle connaît très bien ce monde, elle connaissait très bien de quoi il s'agissait. Après, cette pétition a soulevé d'autres problèmes. On recontextualise un peu. Il y a eu le président Macron qui a dit qu'il était très fier de Gérard Depardieu. Ensuite, une tribune qui a été signée par des amis de l'acteur qui défendent le génie de l'acteur et la présomption d'innocence. Et puis ensuite, il y a eu 2 contre-tribunes signées par plus de 9000 artistes et personnalités qui critiquent la défense de Depardieu en soulignant l'importance de ne pas ignorer les victimes d'abus. L'art n'est pas un totem d'immunité. Voilà, et dans la tribune signée en faveur, entre guillemets, de Depardieu, il y avait notamment une signataire qui s'appelle Victoria Abril, l'actrice espagnole qui s'est vue tout de suite interpellée par une autre actrice française, Lucy Lucas, qui jouait avec elle à disant mais c'est bizarre que vous signiez cette pétition, vous qui avez harcelé des hommes lors des tournages. Et donc Victoria Abril a porté plainte. Va porter plainte ou a porté plainte dans quelques jours. Mais ça montre de toute façon effectivement qu'il faut peut-être faire la différence entre l'acteur et l'homme. Moi, j'ai du mal maintenant à voir un film de Gérard Depardieu sans penser, sachant ce qu'on sait maintenant, de la même façon que j'ai du mal à lire un roman des PPDA, de Patrick Poivre d'Armor, après ce qu'on sait de lui. Donc voilà, c'est différent. Un tableau de Caravage, tu le regardes quand même. Et Caravage a tué quelqu'un.